retour de l'Église. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous parce que le Seigneur nous a donné la santé, le Seigneur nous a donné la vie et nous sommes heureux d'être avec vous. Quand nous pensons que ce que nous sommes en train de faire est très important pour l'Église de Christ qui doit être préparée, être prête à l'enlèvement. Aujourd'hui, je vais parler sur la parousie et l'Armageddon. Pourquoi j'ai mixé les deux? Parce que la parousie va mettre fin au travail que le diable sera en train de faire sur la terre au travers de l'Antichrist, du faux prophète et de Babylone la Grande. Et cela va terminer avec l'apparition de Christ. Parce que la parousie parle du retour glorieux de Jésus. Il va venir dans sa gloire, non pas comme il était venu dans une étable, comme un bébé. Non, maintenant il va venir dans sa gloire, dans toute sa gloire. Alors, que veut dire parousie? Parousie du grec parousia. Le plus souvent, avènement. Et occasionnellement, ça veut dire apparition, arrivée, présence, retour. Parousia dérivé du participe grec de pareim. Pareim qui veut dire être là, être présent. Pourquoi on a donné au retour de Jésus-Christ le terme de parousie? Parce qu'il sera là présent. Il sera là en personne. Qu'on ne vous dise pas qu'il sera là comme le Saint-Esprit. Non. Il sera là en chair et en os. Et nous le verrons tel qu'il nous a vus. Nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. La parousie est donc une notion chrétienne qui désigne la seconde venue de Christ sur la terre dans sa gloire. La première était la naissance, maintenant il vient dans sa gloire. Et le mot grec veut dire, il vient en personne, c'est un événement qu'on doit célébrer quant à ce jour-là. Mais ce retour se fera dans un déferlement de violence. Il vient pour rendre justice à son peuple, comme nous pouvons le lire dans Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà, le Seigneur revient donc pour restaurer Israël, pour rétablir Israël comme le peuple terrestre de Dieu. Il va donc les sortir de la misère dans laquelle ils sont et il va les amener à la gloire. C'est un peuple à qui on va donner les diadèmes et un peuple à qui on va finir la souffrance dont il est en train de subir aujourd'hui. C'est pourquoi on appelle ce jour-là les jours du Seigneur. Ce mot désigne l'entrée triomphale dans la cité du général vainqueur. Parousie veut dire l'entrée en triomphe dans une cité par le général qui a vaincu, le général qui a remporté la victoire. Il entre d'une manière triomphale. Et c'est comme ça que Jésus va entrer sur la terre d'une manière triomphale. Non pas comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Cet événement aussi va marquer la fin des épreuves mortelles pour cette terre. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de bruits de mort, beaucoup de bruits de tremblements de terre, beaucoup de guerres, beaucoup de tribulations, mais avec sa venue, il va mettre fin à tout cela. Ainsi donc, nul ne sait exactement quand est-ce que le Christ reviendra, mais il nous a donné des signes précurseurs qui montrent qu'en voyant tel signe,
vous pouvez discerner que Jésus-Christ est à la porte, il vient bientôt. La Bible dit, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Nous allons lire ça dans Daniel 7, versets 13 à 14. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Vous voyez, dans l'Apocalypse 13, là nous voyons l'Antéchrist qui est aussi investi de tout le pouvoir, de toute la puissance du diable. Mais ici, nous sommes en train de voir le Fils de l'homme devant l'Ancien des jours, devant le Roi des rois, devant le Dieu Tout-Puissant, en train d'être investi de tout puissant, de toute puissance, de toute gloire, de toute majesté. Et il va avoir une domination éternelle. C'est-à-dire que quand Jésus vient poser ses pieds sur la terre pour la deuxième fois, il ne vient pas pour partir encore, non. Il vient pour installer son royaume. Il vient donc pour régner sur la terre. C'est lui qui va conduire tout le système de la terre. Il n'y aura plus de système diabolique. Il n'y aura plus de système macroéconomique. Il n'y aura plus de système, comment dirais-je, démoniaque. Non. C'est Jésus-Christ qui va diriger le monde. Et il aura une domination qui est éternelle. Nous allons lire encore dans Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Voilà, donc il avait déjà prédit cela de son vivant. Il a dit aux disciples, vous verrez le Fils de Dieu venant, assis maintenant à la droite de Dieu, mais il va venir dans une gloire éternelle, dans une gloire éclatante, dans une gloire époustouflante. C'est comme ça que Jésus va venir. Il ne va pas venir comme un bébé, comme il était allé visiter par les mages qui sont allés visiter un bébé couché sur un lit. Non, maintenant il va venir dans sa gloire et tout il le verra. Nous allons lire encore dans Zacharie 12, versets 7 à 10. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Dieu va protéger Israël en ces jours-là. Donc, il viendra, il va descendre sur la terre parce qu'il y aura une cohorte de rébellion qui va se faire pour aller empêcher son avènement. Et ces rebelles-là, ils vont attaquer Israël par tous les moyens pour essayer de les détruire. Mais le Seigneur apparaîtra au bon moment pour empêcher la destruction totale d'Israël. Mais qui pourra soutenir les jours de sa venue? Car il sera comme le feu fondreur. Nous allons lire ça dans Matthieu 3, verset 2. Malachie 3, verset 2. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra?
car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Personne ne peut résister en ces jours-là. Aucun adversaire ne peut tenir tête à Jésus, ni le diable en personne, ni l'antichrist, ni les faux prophètes. Personne ne pourra résister, parce qu'il viendra avec un feu, le feu dévorant. Là, Jésus ne viendra pas seul. Il sera accompagné de ces saintes myriades. Et qui sont ces myriades? C'est l'Église. Et tous ceux qui ont été sauvés en dehors de l'Église, dans la Sainte Alliance. Ils vont accompagner Jésus qui va revenir sur la terre. Nous allons lire cela dans Jude 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alléluia. Voilà donc ce que Jésus va faire. Il va venir avec ses myriades. Les myriades, c'est parmi l'épouse d'abord, l'épouse de l'agneau, ainsi que tous ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il est aussi allé sauver dans les royaumes des morts. Vous savez que Jésus est descendu jusque dans les enfers, les royaumes des morts, pour ressusciter quelques-uns. Et tout cela, ils vont venir avec Jésus dans sa gloire, dans une gloire éclatante. Et pourquoi? Jésus va venir pour juger ce monde. Parce que ce monde a atteint son apothéose de mal. Ce monde a atteint l'universalité de tous les maux qu'on puisse faire sur la terre, comme on le fait maintenant en acceptant la sodomie dans l'Église, en acceptant maintenant que l'homme puisse aller avec un autre homme, une femme puisse sortir avec une autre femme. Ça, c'est de l'abomination. Et comme Dieu n'aime pas cela, il va juger tous ces gens-là. Et tous ceux qui pratiquent le fétiche, tous ceux qui pratiquent la magie, tous ceux qui pratiquent des sciences occultes, tous ces gens-là seront jugés. Jésus-Christ va les juger. Il vient pour juger le monde. Il ne vient pas pour badiner. Il vient pour vous juger. Vous qui entendez ce message, mais vous refusez de vous repentir. Vous qui entendez ce message, mais vous refusez de donner votre vie à Jésus. Jésus, ce jour-là, il viendra pour vous juger. Mais nous allons remarquer que sa venue aura une puissance extraordinaire. Il ne viendra pas comme un bébé, comme je l'ai dit, mais il vient dans une puissance extraordinaire. Et nous pouvons lire cela dans Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fouillerez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fouillerez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous avez entendu ce que la Bible dit? Lorsqu'il viendra, il va poser ses saints pieds sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers. Et la montagne, sous la puissance, l'impact de sa puissance, va se fendre en deux. La montagne va se diviser en deux. Voilà ce qui va se passer. Dans la gloire de sa présence, va diviser la montagne en deux. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment Jésus va venir.
dans une gloire éclatante, dans sa majesté puissante. Et il va même, en posant seulement les pieds sur les monts des Oliviers, les monts des Oliviers vont se pendre en deux. Et la Bible dit, maintenant quand il vient, tout œil va le voir. Peu importe où vous êtes, peu importe dans quel continent vous êtes, vous allez voir l'apparition des signes des fils de Dieu dans le ciel. Nous allons lire cela dans Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À l'Antéchrist. Toutes les tribus de la terre qui ont communié avec l'Antéchrist, toutes les tribus de la terre qui ont donné leur vie à l'Antéchrist, quand ils vont voir les signes des fils de l'homme dans le ciel, ils vont savoir que ça n'est fini pour nous. Ils vont savoir que ça n'est fini pour nous. Ils vont avoir peur. Ils vont vraiment se lamenter. Ils vont même demander aux rochers de les cacher. Mais impossible que les rochers les cachent. Parce que le Fils de Dieu, tout œil les verra. Et pourquoi tout œil doit les voir? Parce que Dieu ne veut pas que les gens disent, il est venu, on ne l'a pas vu. Il est venu, on ne l'a pas écouté. Non, Dieu veut que tout le monde le voie. Et il viendra en chair et en os. Parce que c'est une présence. La parousie est une présence effective qui va démontrer que Jésus est là. On peut le toucher. Jésus est là. On peut le voir. Jésus est là. Il va vivre avec nous sur la terre. Jésus est là. Il va communier avec nous sur la terre. Jésus est là. Il va diriger cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 24, versets 29 à 30, nous pouvons lire encore. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes conscient que vous avez coopéré avec l'autre, que vous avez coopéré avec l'Antichrist, que vous avez donné votre vie avec l'Antichrist. Maintenant, l'Antichrist vous a dit que Jésus ne va pas revenir, c'est un mensonge. Mais ces jours-là, vous voyez Jésus poindre à l'horizon, vous voyez Jésus dans sa gloire éclatante. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement vous lamenter. Mais se lamenter, ce n'est pas résoudre le problème. Se lamenter, ce n'est pas trouver une solution. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus ne vient pas comme un agneau. Il vient dans sa gloire, dans une gloire éclatante. Maintenant, je vais faire une comparaison entre la première venue du Seigneur et sa seconde venue. Lors de la première venue du Seigneur, il restera dans les airs. Il ne descendra pas sur la terre. Là, dans les hauteurs, c'est à partir de là qu'il va attirer tous ceux qui ont la marque de Christ. C'est pourquoi je vous exhorte à avoir la marque de Christ. Oh, Paul disait, je porte en moi la marque de Christ. Il savait ce que cela veut dire. Dès que vous êtes réellement sauvé, vous êtes scellé de la marque de Christ. Vous êtes scellé jusqu'à l'arrivée. Personne ne peut vous ravir cette marque-là. Vous êtes scellé jusqu'au jour de l'enlèvement. Parce que Christ, en vous sauvant, il vous protège, il vous garde. Et il est capable. Il a dit, celui que mon Père tient sous sa main puissante, nul ne peut le ravir. Et personne ne pourra le ravir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus, en arrivant pour le premier événement, il ne va pas descendre sur la terre.
Il va seulement s'arrêter dans le ciel. Et à partir du ciel, il va attirer tous ceux qui ont sa marque. Souvenez-vous que si vous n'êtes pas un aimant, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, un métal, l'aimant ne peut pas vous attirer. Donc vous devez être de la même nature que Jésus. Est-ce que vous êtes de la même nature que Jésus? Tout ce que vous faites sur la terre démontre que vous êtes de la même nature que Jésus, parce que Jésus n'attirera que ceux qui ont sa marque, ceux qui ont la même nature que lui. Alors que lors de la seconde venue, Jésus posera ses pieds sur les montagnes des Oliviers qui se fondront en deux. Donc, à la première venue, il ne descend pas sur la terre, il s'arrête dans le ciel et de là, il attire tout ce qui lui appartient pour aller former l'épouse, l'Église. Mais lors de la deuxième venue, maintenant la Bible dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et la montagne des Oliviers va se fondre en deux. Lors de sa première venue, c'était un événement secret. Il sera vu seulement par ceux qui sont morts avec Jésus et qui vont ressusciter ce jour-là, ou par ceux qui continuent à vivre avec Jésus, à expérimenter la vie de Jésus et qui seront enlevés. Ce sont eux-là seulement qui vont savoir ce qui va se passer. Mais le monde entier ne le saura pas. C'est un événement secret. Mais alors que, lors de sa seconde venue, la Bible dit, tout œil le verra. Ça ne sera plus secret. Il ne veut plus du secret maintenant. Le secret était pour enlever l'Église. L'Église est déjà enlevée. Maintenant, il va apparaître à tout le monde comme le juste juge, celui qui vient comme le créateur du ciel et de la terre pour demander des comptes à tout ce qu'il a créé. C'est Dieu qui vous a créé. Le diable n'a créé personne. L'Antichrist n'a pas créé personne. Le faux prophète n'a créé personne. Babylone la grande n'a créé personne. C'est Dieu qui vous a créé. Et Dieu seul a le droit de vous demander des comptes sur comment vous vous êtes conduit sur cette terre. Troisièmement, lors de sa venue sur la terre, il prendra les siens et les enlèvera pour aller être avec lui dans le ciel. Donc maintenant, nous voyons qu'il viendra pour prendre l'Église. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, il va les prendre, il va les enlever, il va les amener dans le ciel pour être avec lui. Mais lors de sa seconde venue, il viendra sur la terre avec ceux qui étaient enlevés. Ceux qui étaient enlevés, dans le ciel, nous avons vu, ils vont passer par le tribunal de Christ et ensuite par le festin de noces de l'agneau. C'est par le festin de noces de l'agneau qu'ils vont devenir l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, comme le mari ne se déplace jamais sans son épouse, le mari en venant pour inspecter la terre, il viendra avec nous. Là, je viens de terminer de parler sur la parousie. Maintenant, je vais parler sur Armageddon. L'Armageddon se situe sur les montagnes de Megiddo. C'est un champ de bataille prophétique qui ont eu lieu. Et on a voulu reprendre ces mots-là pour exprimer la guerre qu'il va y avoir entre Jésus-Christ et Satan et l'Antichrist et les faux prophètes. Jean le prophète emploie ces mots significatifs de Megiddo, chargés de souvenirs historiques, pour décrire les afflictions et les délivrances du peuple d'Israël. Parce que le peuple a beaucoup souffert entre les mains de l'Antichrist. Le peuple a beaucoup souffert entre les mains des faux prophètes. Et maintenant, vient l'heure où sa délivrance arrive. Et sa délivrance va arriver le jour de Armageddon avec la parousie du Seigneur ou l'arrivée du Seigneur sur la terre. Les ennemis seront écrasés là, depuis Bosra, au pays d'Édom,
Nous allons lire cela dans Ésaïe 63, versets 1 à 4. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Voilà donc ce qui va se passer. Le diable, sachant que Jésus-Christ va apparaître, va revenir, il va envoyer des démons partout dans le monde pour convaincre le roi de la terre afin qu'il vienne et pour combattre. Pour lui, il va envoyer les démons pour venir combattre Israël. Mais il ne leur dit pas que nous allons combattre Jésus pour qu'il ne revienne pas. Il leur mentira seulement que nous allons combattre Israël parce que ce peuple-là se déclare toujours le peuple unique de Dieu. Alors que nous, nous sommes de Dieu, ils ne veulent pas croire en nous. Et pendant que des multitudes de soldats vont venir d'Occident, d'Orient, de partout du monde, et vont se rassembler pour aller combattre à Jérusalem, en réalité, c'est pour empêcher la venue de Jérusalem. Et la Bible dit, Dieu dit, c'est moi-même qui ai permis cela. C'est moi-même qui va les attirer pour que je puisse les vendager, pour que je puisse les exterminer. Je les ai attirés moi-même, qu'ils viennent en multitude pour que je les écrase une fois pour toutes. Ainsi donc, le Seigneur dit, je vais les écraser une fois pour toutes. C'est pourquoi nous venons de voir cette analogie prophétique dans Ésaïe 63, 1 à 4, où on montre un homme qui est souillé du sang, quelqu'un qui a fait un travail du sang, qui a tué beaucoup de gens. Et il dit, j'étais seul à les fouler, j'étais seul à les détruire, j'étais seul et personne ne m'est venu en œuvre. Personne ne viendra en œuvre au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui va faire ce travail de détruire l'Antichrist et les faux prophètes. Et lorsqu'il apparaîtra, il va détruire l'Antichrist et les faux prophètes et il va arrêter l'Antichrist et les faux prophètes. Il va les envoyer dans l'enfer. Ce sont eux qui vont inaugurer l'enfer, l'Antichrist et les faux prophètes. Ce sont eux qui seront les premiers à embrasser l'enfer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il va sortir de sa bouche une épée. Avec cette épée-là, il va tuer beaucoup de gens. Il va exterminer des nations. Il va détruire le peuple sans pitié. Parce que le temps de la grâce, ils n'en ont pas profité. Le temps de la grâce, ils n'en ont pas bénéficié. Merci beaucoup de nous avoir entendus encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus, je dépose cet enseignement sous ta main puissante, que tu puisses toucher les cœurs des gens, afin qu'ils puissent les suivre, et afin qu'ils puissent agir en conséquence, qu'ils puissent abandonner les mauvaises voies, et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Seigneur, tu reviens bientôt, prépare ton église, Seigneur. Moi, je n'ai pas le pouvoir de préparer ton église, mais Seigneur, toi-même, tu nous donnes, tu nous investis de l'autorité pour le faire. Et fais cela avec nous, Seigneur, et au travers de nous. Merci, Papa, au nom de Jésus. Je voudrais vous informer que dans le cadre de la préparation de l'épouse de l'agneau, nous avons du 29 août au 2 septembre une grande conférence sur l'eschatologie biblique.
ayant pour thème « Ô Église, réveille-toi, Jésus revient bientôt ». Seront comme orateurs l'apôtre Prosper Matamakanda, votre serviteur. Il y aura aussi le docteur Jimmy Leta. Il y aura aussi le révérend Valentin Mazayakana et enfin le révérend Richard Goki. Et cette conférence aura lieu chaque jour de 8h à 12h30 sur l'avenue Louvoulou, numéro 17A à Bandal, à l'arrêt qu'on appelle Petit Pont, non loin de la prison. Quand vous descendez sur l'arrêt Petit Pont, vous demandez l'avenue Louvoulou, vous entrez. Ça sera une conférence où nous allons donner des matières aux serviteurs de Dieu qu'ils vont transmettre aux églises pour que les églises apprennent comment attendre le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez nous appeler au 085 223 13 34. 085 223 13 34. Merci.